Ah, la vie. Cette vie. Les humains. C'est assez compliqué, n'est-ce pas? Comprendre cette vie et comprendre les humains est une chose assez difficile. Pour pouvoir bien vivre dans ce monde, éviter la plupart des soucis, une vérité très cruciale est à saisir. C'est de comprendre la nature humaine, de savoir naviguer avec les humains, comprendre le jeu qui se passe dans ce monde. Parce que dans ce monde, il y a tout type de personnes. Il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Des pervers narcissiques, des manipulateurs, tout type de personnes, ça existe. Donc, pour pouvoir sortir vainqueur dans ce monde, éviter la plupart des soucis, il est très important de savoir naviguer, de savoir comment jouer le jeu. C'est un peu comme un jeu de dames. Il faut savoir placer les pions là où il le faut, quand il le faut et au bon moment. Dans ce film, on verra plusieurs stratégies. Comment comprendre le jeu de la manipulation. Comment savoir naviguer avec les humains. Pour cela, je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce film. À la fin de ce film, on apprendra une bonne leçon. Et je partagerai avec vous plusieurs conseils. Une histoire à couper souffle. Si j'avance mon pion de cette manière, tu le prends, n'est-ce pas? Prends-le. Non. Tu dois le prendre, c'est le... Écoute, c'est comme ça qu'on joue aux dames. Tu dois jouer, il doit prendre ton pion. C'est papa, comme j'ai ça d'autres que pions si disponibles. tu ne peux pas utiliser les autres, c'est celui-là qui doit bouger. Si tu ne joues pas de cette manière, je vais le prendre. Rapide comme une flèche. Allez. Hé hé. Tu n'as aucune pitié. J'avance celui-là. Tu peux faire un bon coup. Vas-y, joue. Non, joue non, comme non, ça. non, 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 non. Un contre. Non, non, non. Je te bloque. Ma fille, tu dois les prendre. Mais papa, tu es en train de tricher pour gagner. Hé. Une ouverture. Hé. Ah, ma douce et tendre fille, allez, prends-le. C'est exactement ce que je voulais. Prends ça. On compte. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3 et ça fait 4. C'est de la triche. Si tu te caches, je t'attrape. Si tu te caches, je t'attrape. Bonne arrivée, maman. Si tu te caches, allez, joue vite. Ça va? Encore 1. Regarde, ma fille. Ah, papa, ce n'est pas juste. Tu me prends tous mes pions. Mais c'est comme ça qu'on joue. Allez, 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 joue, joue, joue. Je fais encore te contrer. Prends ça. Voilà. Rita, Soit tu es sans pitié, soit c'est l'autre. Oui, maman. Tu comptes aller où comme ça? Assieds-toi. La Mais partie papa. n'est pas terminée. Ce que je te montre là, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Rita, C'est moi qui paie le loyer. Mais qu'est-ce que... Je Laisse-moi dois y aller, finir ce... papa. Attends, Surtout, ne prends pas mes pions. Désolée, Quoi? je dois aller aider maman en cuisine. Je reviens. Oui, maman, j'arrive. Juste quand j'allais en finir. Mais qu'est-ce qui lui... Seigneur. Oh... Si je ne lui apprends pas à bien jouer, je serai la risée de tout le monde. J'espère que papa pourra payer notre scolarité dès demain. Papa, Bonjour, mon fils, comment n'y vas-tu? compte pas trop. Ça va? Mais c'est demain le dernier délai. Qu'est-ce Rita, qu'on va faire alors? Joshua, qu'est-ce que vous faites là? Bonne Bienvenue, arrivée, maman. maman. Pourquoi vous êtes encore à la maison? Pour rien, maman. Non, c'est sûr qu'il se passe quelque chose. Dites-moi ce qu'il y a. Maman, on s'est fait renvoyer parce qu'on n'a pas encore payé la scolarité. Votre scolarité? Déjà? Mhm. Et pour vous deux? Oui, tous les deux. Eh. Ok, écoutez. Vous allez remettre vos tenues et retourner à l'école. Dites-leur que votre maman va s'occuper de tout rapidement, hein? Maman, écoute, c'est demain le dernier délai. C'est demain? Pourtant, nous devons commencer les examens dès ce lundi. Et on est déjà jeudi? Oui, maman. Et pourquoi vous ne m'avez rien dit? Il faut que tu trouves une solution, maman. Demande à papa de trouver de l'argent pour régler ça. Quel papa? Hein? Notre père. Cet homme-là?
Mais maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah bon, j'irai le voir moi-même. Tu lui as déjà parlé la dernière fois, mais malgré ça, on n'a rien reçu, maman. Je t'en prie, mon garçon. Fais-moi confiance, j'irai le voir. J'irai parler à Akban. Vous devez retourner à l'école. Hein? Prenez vos affaires et retournez en classe. C'est quoi tout ça? On a toujours les mêmes problèmes. À chaque problème, il faut que vous suppliez Ce les n'est pas gens. ma faute, hein? Quand tu as beaucoup de problèmes, tu ne peux que supplier ceux qui peuvent t'aider. Oh, Seigneur. Dépêchez-vous, les enfants. Mon gars, vas-y, Hé, joue, là. toi, tais-toi, s'il te plaît. Ne viens pas me distraire. Oh, garde tes remarques pour toi. Oh, ne le Oh, calcule je sais même que pas. tu vas perdre. Tu connais C'est là que absolument tu t'arrêtes. Un et deux. Hey, ce n'est que le début, crois-moi. Ouais, je crois qu'il va t'avoir. Et voilà. Attends, tu supportes qui, toi? Tu supportes celui-ci ou plutôt Moi, je supporte celui qui gagne, mon frère. Vas-y, joue. Et toi? Je veux mon argent. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Ce n'est pas un Ton jeu. argent. Quel argent? Continuons le jeu. Maman Emeka. Allez, c'est quoi donne-moi tout ça? mon argent. Tu veux saccager Madame. la partie alors que j'ai presque gagné. Comme ça, on ne peut plus rigoler avec toi. Dépêche-toi, tu veux. Et d'ailleurs, combien je te dois? Tu me dois exactement 9500. Seigneur. J'attends mon argent. Voilà, arrête ton cirque et paye. Paye là pour qu'on en finisse avec cette partie. 9500? Oui. Mais je n'ai pas pris grand-chose. Pourtant, tu mangeais bien tout à l'heure. Seulement pour ces bières? D'accord, madame. Donne-moi 5 minutes. Juste pour finir cette partie et je te paierai. Et confiance. Juste 5 minutes. Allez. Pas James. Hein? Prête-moi de l'argent. Quel argent? Tu sais très bien que je vais te battre. Comment ça? Tu parles beaucoup trop. Me battre sur cette partie? Je vais te donner une bonne leçon. Papa James, même si je jouais les yeux complètement fermés, je te battrai avec ma main gauche. On va jouer, Du calme, n'est-ce les gars. Ne faites pas de bruit. Restez calme. Jouons. Je crois qu'il a déjà gagné ce pas jeu. Ah, mon très cher ami. Regarde ton jeu. Tu es tombé dans mon piège. Attends, 1, 2, 3, 4 et 5. Je t'avais C'est bon, prévenu. abandonne. Oh, vous êtes en train de me déconcentrer. Bon sang, mais laissez-le se concentrer. Allez, file-moi 2000 après ta victoire. Aucun problème. Bon, écoute, voici ce qu'on va faire. Donne-moi les 10 000 maintenant et on commence une autre partie. Hein? Ok. Vas-y, joue. Vas-y, joue. Ouais, par là. Allez, vas-y, joue. Mais comment t'as réussi ce coup-là? Et je joue Il comme te ça. fera. Comme ça. Un pion, un autre. Et voilà. Oh, Paparita, hein? Un vrai champion. Paparita. 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 Pour de vrai, t'es vraiment Pas loin, trop fort. Je crois que tu me dois. Je t'avais dit qu'il Donne-moi allait mon gagner, argent. n'est-ce pas? Menteur. Tu n'as rien dit du tout. Allez, Je supporte le donne-moi gagnant, cet peu importe argent. qui c'est. C'est ça, tu n'es même pas fiable. 1, 2, Paparita. Qu'est-ce que tu comptes encore? Rends-moi l'argent, c'est tout. 5, 6, Méfie-toi, jeune homme. 7, 8, Donne-moi mes 10 000. 10. Et voilà. Donne-moi ça, tu veux. Je voulais juste te Parita, prendre pour te le donner. allez, hein. s'il te plaît. Écoute-moi, je veux juste une bière, ok? N'oublie surtout pas ton fils qui Et t'a moi, soutenu, juste une hein. bière et ça ira. Juste Ah. hier. Ne t'en fais pas. Faites-moi confiance. Je vais. Mais... Mais. Non, mais hé, Maman Emeka, Ça, c'est mon argent. Hey! Incroyable! qu'est-ce que tu fais là? Tiens, voici ta monnaie. Non, mais J'ai j'y crois retiré pas. tout ce que tu me devais. Hey! Jusqu'à 10? Maman Emeka, c'est pas bien. Maman Emeka, Il y a ma bière préférée? À la prochaine. t'inquiète, on va te rendre ça. Je reviendrai. Ce que tu viens de nous faire, on va te le rendre. Seigneur, ce Pitié, monde est tais-toi, tu perdu. fais trop de bruit. Trop de bruit. Quand tu parles, j'ai la migraine, moi. Pitié. Ah. C'est l'argent de ta bière qui s'en va. Écoute. Je les attends. Peu importe d'où ils viennent, on va tous les battre en un. Oui, Papa. tu sais, ton père, moi ton père, j'ai été champion du monde d'une compétition de jeux de dames. Bien sûr. À cette époque, j'étais champion du monde. Et comme tu le sais, personne n'est jamais prophète chez soi. hein. Nous étions plus de 60 participants à cette compétition. J'ai battu absolument tout le monde. Papa, tu les as tous battus? Disons que je suis arrivé en finale, le gouvernement était là. Oui, Papa, tu es vraiment incroyable. mais tu sais, j'ai fait un mouvement mal calculé.
Ensuite, j'ai perdu. Tony Bios, c'est comme ça qu'il est devenu champion. Ah, donc, tu as perdu? Je n'ai pas perdu. J'ai terminé deuxième. C'est ce que je dis. Tu as perdu. Je n'ai pas gagné. Mais je n'ai pas perdu. C'est très différent. Déborah, s'il y a un truc que si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Papa, calme-toi. Non, dis-le-moi en face. S'il te Il faut plaît, que je papa, lui ne dise. l'écoute Si elle veut surtout me dire pas. un truc, qu'elle me le dise en face. Maintenant, pourquoi toutes ces moqueries? Tu ne le vois pas? Voir quoi? L'échec est la caractéristique principale des membres de ta famille. Heureusement que dans les veines de mes enfants coule également mon Déborah. sang. Bon Dieu. Comme ça, c'est à moi que tu parles de cette manière? Tu as l'audace de me parler de cette manière? Devant mes enfants? Tu oses me parler ainsi avec ce truc qui te sert de bouche? Écoute-moi bien. La seule chose que je veux entendre de toi, c'est comment tu vas faire pour payer leur scolarité. Ne me parle pas de cette stupide compétition que tu as presque remportée. Je dis presque. Avoir presque gagné et avoir gagné sont deux choses différentes. Osazi n'est pas un homme bien. Osazi est un homme inutile. Osazi est un grand soulard. Pourtant, tu ne retournes pas dans la maison de ton père. Quoi, tu veux râler? Vas-y. Vas-y, tu peux le faire. Mais quand tu auras fini de parler, s'il te plaît, va régler leur scolarité. Parce que le proprio viendra ce soir prendre son Eh loyer. bien qu'il vienne. Qu'il vienne. Papa, tu ne manges plus? Il nous mettra tous dehors. Tu vois? Tu n'as vraiment aucune honte. Tu oses dire fièrement que tu vas tous nous chasser, Déborah, qu'est-ce que tu as bien pu voir chez cet homme, hein? C'est quoi toutes ces bêtises? Hein? Il faut que tu te calmes, papa. Hein? Je suis devenu un sujet de raillerie pour ta mère, hein? Rita, je vous ai déçu. J'ai déçu toute la famille. Mais non, tu ne devrais pas dire ça. Je ne suis même plus capable de prendre soin de vous. Oui, mais tu es un très bon père. Et je suis convaincue que tu fais toujours de ton mieux pour nous. Je souhaite une vie meilleure pour toi. Je veux ce qu'il y a de meilleur pour toi et ton frère. Papa, je le sais. Mais ça viendra, ok? Non, je ne veux pas plus tard. Je le veux le plus tôt possible. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais je vais le faire pour vous. Ok, tu vas y arriver. Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûre, parce que tu tiens toutes tes promesses. Oh, Viens, papa, allons à l'intérieur. ok. Akbar, Oui, madame. avez-vous reçu une lettre? Non, je n'ai reçu aucune lettre. Je viens de recevoir un appel du gouvernement pour nous informer qu'une compétition sera organisée dans notre État. Nous sommes censés avoir déjà reçu cette lettre. Je n'ai reçu aucune lettre, madame. Mais où est cette? Ok, écoutez, dès que vous l'avez, apportez-la dans mon bureau. Ok, madame. Bon, j'y vais. D'accord. S'il vous plaît, monsieur Akbar, accordez-moi un peu plus de temps. Désolé, mais je ne peux pas. La dernière fois, j'ai payé moi-même et vous ne m'avez jamais remboursé. C'est à cause des temps qui sont durs. Eh bien, les temps sont durs pour chacun de nous. S'il vous plaît, donnez-moi jusqu'à lundi. Je ne peux vraiment pas. Vous n'êtes pas le seul qui a des problèmes. Je ne vous comprends pas. Si la proviseure venait à apprendre toute cette histoire, hein? Je serais viré, moi. Et comment elle fera pour le savoir, sauf si vous lui dites? Vos enfants sont censés être à la maison en attendant qu'ils paient. Oui, je sais, mais ok. Donnez-moi jusqu'à demain. Demain? Je vous paierai demain. Ah. C'est d'accord. Vous pouvez retourner dans vos classes. Allez, retournez vite en classe, les enfants. Mais n'oubliez pas l'argent. Oui, bien sûr. Et ne Allez traînez en pas, classe. monsieur. Je ne manquerai pas. Dès demain, Où est-ce je qu'ils vais... vont, tous ces enfants? Est-ce qu'ils ont payé la scolarité? Madame, vous savez... Écoutez, s'ils n'ont pas payé, ils doivent rentrer à la maison.
ok? Eh bien, ici, on ne fait pas de charité. Mais vous savez, madame, c'est que... Mais quoi? Désolé, ce que je voulais dire, c'est... vous savez, je viendrai payer dès demain. Je suis vraiment déçue de votre attitude. C'est ce que vous faites? Je suis désolé, madame. Vous voyez, Rita est l'élève la plus brillante de toute sa classe. Mais vous savez très bien que nous ne faisons pas de charité ici. Ah bon? Je m'excuse, madame. Vous savez... Tenez. Informez les élèves au sujet de cette compétition de jeux de dames. Elle concerne tous les lycéens de notre État. Je viens de recevoir cette note du ministère de l'Éducation. Ok, madame. Monsieur Akban, c'est très important. Je le sais, madame. Au revoir, madame. Qu'est-ce que c'est? Une compétition de dames. Un instant. Elle est organisée pratiquement chaque année. Et elle concerne tous les lycées de notre État. C'est une très grande compétition. Et dans cette note, il est écrit que nous devons d'abord organiser une compétition interne afin de déterminer nos deux meilleurs élèves qui iront nous représenter. Vous allez organiser une compétition interne parmi vos élèves ici? Et garder les deux meilleurs? Bien sûr. Nous prendrons nos deux meilleurs élèves pour compétir contre les meilleurs élèves des autres écoles. Est-ce que je peux voir la note? Bien entendu, c'est possible. C'est gentil. Tenez une copie. 3 millions. Une bourse d'études. Un séjour tout frais payé à Dubaï. Déborah! Écoute. Déborah, ça, c'est pour j'ai toi et fini moi. par la trouver. Je l'ai trouvée. Écoute, nous allons bientôt devenir très riches. Oui. Et comment? Écoute, il y aura une compétition de dames prévue pour le mois prochain. Pourquoi est-ce que dans ta tête, il n'y a que des idées stupides? Rita, Oui, papa? ta mère est jalouse de la grosse somme d'argent que nous allons gagner. Je ne le suis pas. Je sais que la seule chose pour laquelle tu es doué, c'est échouer. Non, non, non. Tu n'es qu'un perdant qui sait que perdre. Déborah, si tu n'arrêtes pas de me parler n'importe comment, je vais te... Mais vas-y, pourquoi pas? Frappe-moi au sassi. Tu peux venir me frapper. Vu que tu ne peux pas nous nourrir, normal que tu sois capable de me frapper. Écoute, Rita, Oui, papa. je suis sûr que tu vas gagner cette compétition. Je suis totalement sûr de cela. T'en es sûr? Bien sûr que oui. Écoute, je vais t'enseigner tout ce que je connais au jeu de dames. Absolument tout. Ok. Rita, je ne veux pas te voir y participer. Si tu oses, tu ne mangeras plus. Pourquoi ça? Parce que les dames sont un jeu de perdants comme toi. Non. Tu as complètement tort. Les dames sont un jeu de stratégie. Les dames t'enseignent le chemin du succès. Tu découvres la clé du succès quand tu joues aux dames. Le succès, hein? Le succès, hein? Donc c'est ça, avoir du succès? Vas-y, réponds-moi. Regarde-moi. Regarde tes enfants. D'ailleurs, regarde ce qu'ils mangent. Ça, c'est ce que les pauvres mangent. Je ne t'en veux pas du tout. Je ne t'en veux absolument pas. Tu ne vois pas que c'est pour son bien. Ah, c'est vraiment triste. Comme ça, tu as la clé du succès. Et tu es toujours coincé dans ce taudis, hein? Perdant. Ce n'est pas de ta faute. Non, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Quand ma mère me disait de t'éviter comme la peste, j'aurais dû l'écouter. Regarde un peu toutes mes amies. Elles achètent de grosses voitures, elles construisent de grandes maisons, elles font de grandes choses. Pendant ce temps, moi, je suis coincée avec toi et t'es même pas reconnaissant. Regarde tes beaux enfants que je t'ai donnés. Et pour me récompenser, tu veux me frapper? Déborah, je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Je ne te ferai pas ce plaisir aujourd'hui. Le succès. Le stratège plein de succès. Tu vas voir, petit. Tu parles trop. Les gars, vas-y, il doit apprendre une bonne leçon celui-là, vas-y. Quelle leçon? Eh oh, eh oh, je l'avais eh dit. oh. Non. Seigneur, ce petit m'a bien eu.
Tu perds contre ce petit garçon et tu pleures. Tu n'as pas honte. Ok. Regardez. On va plutôt t'asseoir. Va gérer tes Ça affaires. fait tellement drôle. Oh, Papa James, Eh, nous sommes de vous avez... retour. Ah, tu es sûr de toi? Oui, je le suis. S'il te plaît, hein, retourne chez toi, hein? Tu n'en as pas marre de perdre? Hein? Rentre chez toi. Papa Rentre James, chez toi. on gagnera cette fois-ci. Gagner? Oui, gagner. Comment ça, tu veux une autre partie? Nouvelle partie? Nouvelle mise, on va augmenter la mise de chacun, ok? Non, mais tu non, sais non, que... non, 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 pas de mais. Tu ne sais pas que je suis désormais le manager de tes gars? Donc si je lui dis de jouer, il jouera. Ok, mais tu vas laisser Rita t'affronter. Hein? Rita? Oui. Que Rita m'affronte, cette gamine? Mais non! Je vais te battre cette fois-ci. Tu vas me battre? Ok, pas de souci, hein. On fera juste une partie, hein. Et quand j'aurai gagné, vous allez rentrer chez vous faire votre deuil. Mais si jamais t'arrives à me battre, ce qui me semble impossible, ensuite tu affronteras tes gars. Et on jouera seulement après qu'on ait augmenté la mise. Hein? Un accord est un accord. Hein? Oh oui. Une partie? Oui. Tes gars, allez. Asseyez-vous. Ah, tiens-moi ça, s'il te plaît. Garde-le bien. Ok. Vas-y, place les pions, dépêche-toi. Ma fille, tu veux m'affronter? C'est pas vrai. Retirez vos mains. Allez, joue. Hé, tu vois? Papa James. Prends ça. Et maintenant... Génial. Ok. Prends ça. Débutant. Ah. Hé, 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 ne fais pas ça. Ce n'était rien. Comment ça, ce n'était rien? Tu ne fais plus jamais ça. Hey. Wow. Ah. Très bien. Attendez qu'on fasse notre jeu. C'est à une Papa erreur. James, un accord est un accord. Et donc... Je vais l'affronter. Ah, Je suis partante. Viens. Voir du spectacle. Oh, mais c'est pas vrai. Ils viennent perdre comme un débutant. Tu as perdu? Et ce n'était même pas face à un pro. Une toute petite fille. Une simple gamine. Ah, Une petite fille? J'ai vraiment honte de toi. Après tout ce que je t'ai enseigné? Comment est-ce possible? De toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un jouer comme elle jouait. Et comment elle jouait? Ses calculs étaient aussi rapides que ses doigts. Elle savait ce que j'allais jouer avant même que je ne joue. et malheureusement, on a perdu la somme de 200 000 aussi facilement. 200 000? Elle jouait de la main droite ou de la main gauche? Il y a une différence. Ceux qui sont gauchers jouent différemment de ceux qui sont droitiers. Elle est gauchère. Viens voir, je vais te montrer un truc. Prends le plateau. Tu veux m'affronter les yeux bandés? Oui. Contente-toi de jouer. Ah. Mais comment? Tu dois d'abord gagner ici. Ensuite, tu gagneras sur le plateau. Il y a une compétition très bientôt. Je ne fais pas de compétition. C'est stupide.
Tu devrais lire mon livre. Les stratégies de Chaka. C'est une compétition scolaire et le prix est de 3 millions. Plus une bourse d'études. Et 3 aussi millions. un séjour 3 millions. tout frais payé. 3 pour millions. Dubaï pour 4 personnes. 4. Oh, ils l'ont ramené. Oui. Par le passé, j'ai été champion plusieurs années d'affilée. Waouh. Jusqu'à ce qu'un certain Osazé vienne me défier. Tu sais, le gouvernement était représenté et les médias étaient aussi là. C'était vraiment grandiose. Est-ce que Osazé a gagné? Non, je l'ai totalement écrasé. Et comme par hasard, la jeune fille qui a battu tes gars est la fille d'un certain Osazé. Et il joue très très bien. Il a tout appris à sa fille, et c'est pourquoi elle l'a battu. La fille joue très très bien elle aussi. Tel père, telle fille. Cet Osazé, est-ce qu'il a un surnom? Oh, Kokobele. Kokobele. Hein? Oui. Mais c'est le même Osazé que je connais. Quoi? Tu le connais? Mais oui, c'est de lui que je viens de parler. Ah. C'est un maître. Tout maître a son propre maître. Nous allons participer à cette compétition. C'est parfait. Désormais, on peut y arriver. Papa, on s'est fait de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est quoi votre problème? Et quant à toi, Rita, tu étais où hier nuit quand je te cherchais partout? Je ne t'ai même pas vu rentrer avant de m'endormir. Maman, je suis sortie avec papa. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Maman, quand le propriétaire est venu te menacer, papa et Rita sont partis jouer aux dames chez maman et Meka. Quoi? Quel père irresponsable tu es! Comment tu oses faire ça, Osazé? Ah! Maman, tu vois ça? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent obtenu en jouant aux dames. Regarde tout cet argent. Regarde bien. Hein? Tu vois ça? Allez, prends ça, tu vois ça? Allez, prends ça. Rita! Rita! Ah, au lieu de vous réjouir avec nous, ennemis du progrès, ramasse tout notre argent. On a beaucoup souffert pour l'avoir. Papa, voici notre argent. Mets-le en ordre, ma fille. Je trouve que c'est beaucoup. Rita, Oui, papa? combien est-ce qu'on doit au propriétaire? Monsieur le propriétaire, voici vos 10 mois de loyer. Tout y est? Oh, arrête avec tes questions et prends ton argent, au lieu de me poser des questions. Et puisque je suis vraiment de très très bonne humeur, monsieur le propriétaire, je vous donne ceci pour votre transport. Prends ça avant que je ne change d'avis. Mais écoute, va dire à ta Pas de femme... mais. C'est fini les mais. C'est fini les mais. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui nous lie, c'est votre loyer. Et je viens de vous les donner 10 mois d'arriéré. Ah, carrément, il se met à crier mon nom comme s'il était le seul propriétaire de... Ok. Je ne sais Si quoi. si tu me donnes ça et que tu ne me dois plus, c'est tout ce que je veux. Ok, monsieur le propriétaire, c'est le temps de Je partir. m'en vais chez moi. Oui, allez-y. Allez-vous-en. Si vous ne payez pas la scolarité, vous ne serez pas retenu.
Merci beaucoup. Merci à vous. Très bien. Le gouvernement organise une compétition de jeux de dames interlycées dans tout l'État, pour tous les lycées. Je suis ravie que vous ayez payé la scolarité parce que vous pouvez maintenant compétir. Et notre école va sélectionner les 2 meilleurs pour y participer. Et sûrement que l'un de vous fera partir des meilleurs. Merci d'être venu. À présent, je vais te montrer ce qu'on appelle le coup très spécial. Mais je joue bien. Tu joues bien, ma chère fille, mais tu n'es pas encore une maîtresse. Et là, je me positionne juste là. J'espère qu'un jour je serai aussi forte que toi. Probablement un jour. Écoute-moi très bien, ma fille. Les adversaires que tu vas affronter durant cette compétition auront tous un excellent niveau. Alors, tu dois être bien préparé. Dans une partie de dames, il ne faut pas compter sur la chance seulement. Tu comprends ça? Oui, papa. La stratégie, la préparation et le plus important, les tactiques. Si tu arrives à combiner ces trois éléments, rien ne pourra t'empêcher d'être la championne. Ensuite, avec quelle facilité tu peux dompter ton ennemi ou ton adversaire? C'est en les empêchant de comprendre ta stratégie. Tu comprends ce que je veux dire? À la base, tu joues avec la main droite. Oui. Mais si je joue de cette façon, ton esprit est toujours sur cette main et tu ne peux pas vraiment me suivre. Et avant de t'en rendre compte, j'aurais déjà percé la défense et je vais... Mais papa, tu es parti de cette case, n'est-ce pas? C'est la magie dans les stratégies aux dames. Hey. C'est pour ça que je suis un champion. Et j'ai affronté un grand nombre d'adversaires avant de rencontrer ta mère. Pour de vrai? Vas-y, joue. Hey. Tu dois réfléchir avant de jouer. Maintenant, si j'avance ce pion-ci, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais avancer C'est ça celui-là. le coup très spécial. Le coup Allez, très papa. spécial. La première chose que tu dois comprendre est celle-ci. Le jeu de dames est un jeu de conséquences. Si j'avance mon pion, c'est une évidence que mon adversaire en fera de même. Papa, arrête de faire le coach et joue. Mon garçon, on n'est pas en train de s'amuser, on est en guerre. On est en guerre. Si tu ne fais aucun mouvement, il ne t'y obligera pas. Et en quoi cela peut-il être utile? Il est capital de faire patienter ton adversaire. Pourquoi? Pour le provoquer. Souviens-toi, si tu ne fais aucun mouvement, il ne pourra rien faire non plus. Les gens commettent beaucoup d'erreurs quand ils sont dans l'émotion. Bravo, bravo, bravo. Écoute, tu as passé le premier niveau. Le premier, tu dis? Oui. Ensuite, le deuxième niveau consiste à affronter les 20 meilleurs joueurs venant de toutes les écoles de cette ville. Mais papa, tu es sûr que je vais y arriver? Pourquoi pas? Tous ceux que j'ai déjà affrontés m'ont-ils vaincu? Alors? Mais si tu es arrivé en finale, pourquoi est-ce que tu n'as pas gagné? Ma chère fille, certains joueurs sont des manipulateurs. Ils vont chercher la moindre opportunité pour te manipuler. Mais pourquoi? La jalousie. Oh! C'est pourquoi tu ne dois pas oublier de toujours gagner dans la tête avant de gagner sur le plateau. Rappelle-toi que tu dois gagner dans la tête
avant de gagner sur le plateau. Dépêche-toi de mettre madame juste là. Je l'ai C'est déjà quoi ces fait. manières? Hein? Vas-y, joue. Ça s'appelle le retour de Mungo Park. Ah, je t'avais dit que tu es un apprenti. Tu vas apprendre aujourd'hui. Joue. On doit jouer une autre partie, mais joue. Tu fais comme si tu peux éviter ça. Mungo Park. Hey, Osaze, voici mon coach, Tony. Tony Pios? Osaze. Tony Pios? Osaze. Le grand Tony. Oui, mais c'est moi. Ça fait très longtemps. Oui, ça fait longtemps. Dis-moi. Ça fait plaisir de te revoir. Où est-ce que tu as croisé ce Mungo Park? Au bord du fleuve Niger. C'est de lui que je te parlais. C'est mon coach. Vas-y, joue. J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. C'est le coup très spécial. Joue. Allez, vas-y. C'est quoi ça? Une autre dame. J'ai appris que tu participes à la compétition. C'est quel genre de question? Peu importe. C'est plutôt ma fille qui va y participer. Ah, c'est génial. Et si on rendait ce jeu un peu plus intéressant? Combien tu veux parier? Non, il ne s'agit pas d'argent. Si je gagne, ta fille se retire. Et si je perds, tes gars se retirent. Pourquoi alors qu'elle peut tous les battre? Ce serait préférable pour chacun de nous. Dans ce cas, je ne suis plus intéressé. Tu sais, je suis déterminé à gagner. Et je ferai tout ce qui est possible pour gagner. Mais je me demande si toi aussi tu es prêt à faire tout ce qui est possible pour gagner. C'était donc toi? Je n'ai absolument rien dit et il n'y a aucune preuve. Tony, tu as détruit ma vie. Tu as brisé ma carrière. J'étais sur le chemin du succès et tu as tout anéanti. Tu les as poussés à me disqualifier pour usage de drogue. Alors c'était toi? Disons que certaines personnes sont plus déterminées à réussir leur vie que d'autres. C'est comme ça que la vie Tu as voulu fonctionne. mettre fin à ma vie. Mais tu ne peux rien prouver. Mais Tony... Écoute-moi bien. Tu dois retirer ta fille de la compétition. Essaie d'y réfléchir. Et si je refuse, cher Tony? Oh, Toniero, le grand maître. Disons que quelqu'un sera triste à la fin de l'histoire. Monsieur Tony Pios, ma fille va bel et bien participer à cette compétition et je t'assure qu'elle va la remporter. Monsieur, veuillez vous en aller, s'il vous plaît. Faites vite, monsieur. Sortez d'ici. Allez. Madame, j'allais partir de toute façon. Oui, allez-vous-en, monsieur. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu. D'accord? Toniero. Désormais, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Calme-toi. Ne pense plus à ça. Papa Joshua, est-ce que tu peux me dire qui c'est? Tu ne veux pas me répondre? Cet homme a détruit ma vie. Comment? Cet homme a fait qu'on m'a disqualifié pour dopage. Cet homme. Ah, maintenant que tu le sais, tu ne vas pas le faire arrêter? Je ne peux rien prouver. Je n'ai aucune preuve. Commence à lire à partir de là. Chapitre 2. La prévoyance. Toujours anticipé. C'est de cette manière que ce jeu doit être joué. Il faut toujours anticiper. Écoute, si tu n'es pas prévoyant, tu ne peux pas gagner ce jeu, ni même gagner dans la vraie vie. Tu dois faire absolument tout ce qui est possible afin de tout gagner. Je dis bien absolument tout. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre. Très souvent dans la vie,
Ton cerveau ne peut pas t'aider à atteindre tes objectifs. Alors tu voudrais que je triche? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste de mettre les chances de ton côté. Écoute, si tu te prépares pour cette compétition et que tu perds, est-ce que cela nous profite? Mais ici... Ferme ta bouche. Il n'y a pas de mais. Écoute attentivement le grand maître. Écoute-le. Pas de mais. Si ton adversaire se prépare, ne dois-tu pas le faire aussi? Réponds. Ok. Que dois-je faire? Ça, c'est bien parlé. Écoute, moi et Papa James allons discuter et trouver un plan pour gagner la compétition. Une victoire totale. Ok. Et maintenant, je vais te poser une question. Veux-tu vraiment gagner? Ah, je veux gagner, bien sûr. Je n'ai rien entendu. Je veux gagner. T'as dit quoi? Je veux gagner. Tu es sûr de vouloir gagner? Je veux gagner. C'est très bien. Ton entraînement vient de commencer. Hein? Et on faisait quoi tout ce temps? On jouait. Ton entraînement commence dès maintenant. Si tu veux gagner cette compétition, tu dois tout savoir à propos de ton adversaire. Et pas seulement ça. Le temps est très important. 30 minutes de retard sur le programme et tu sors complètement de la partie. Et donc, si ton adversaire n'arrive pas à l'heure, cela veut dire que tu es automatiquement qualifié. Mais pourquoi cette personne ne viendrait pas? Ne pense pas à ça. Ce qui compte, c'est que tu gagnes. Voilà, tu gagnes. Tes gars, tu dois gagner. Tu as intérêt à gagner. Allez, ma fille, bouge ton pion. Mais pourquoi tu bouges comme un zombie? Tu vois, tu vas encore faire la même erreur. Regarde, tu dois bloquer tes sur les côtés. Vas-y, joue. Joue vite, plus vite, allez. Papa, j'ai besoin de me reposer. Non, tu n'as pas de repos. Et pourquoi? Pourquoi elle ne peut pas dormir? Maman Joshua, Rita a une chance de gagner. Elle peut gagner cette compétition et cela peut changer nos vies, hein? Écoute, il y a une bourse d'études, de l'argent et même un séjour, tout frais payé jusqu'à Dubaï. Tu n'as vraiment pas honte de ce que tu fais. Donc tu n'as pas pu gagner, c'est à Rita de le faire pour toi? Maman Joshua, pour l'amour du ciel, laisse-nous tranquilles. Je t'en supplie, laisse ma fille et moi jouer. Ok, je m'en vais. Regarde comment tu joues. Utilise ta main droite. C'est quoi ton problème? La compétition est pour la semaine prochaine. Tu vois, tu as encore laissé tes côtés totalement ouverts. N'expose pas ton flanc. Allez, joue. Écoute. Rita. Écoute-moi bien, ma fille. Tout ça pourrait changer nos vies. S'il te plaît, hein? On va réessayer. Encore une fois. On reprend, d'accord? Tu te débrouilles très bien. Tu dois rester concentré. Ok, joue. Tu vois? Joshua, Maman? tu sais où il garde le plateau de dames? Oui, je sais, maman. Tu peux me le montrer? Oui, je peux. Ok, montre-moi. D'accord. On va voir comment vous allez jouer maintenant. C'est dans cette salle qu'ils ont prévu d'organiser votre compétition de dames. Une compétition qui est reconnue au niveau national. J'étais le meilleur de tout le pays, jusqu'à ce que Osazé vienne me défier. Aujourd'hui, c'est sa fille qui vient te défier. Alors, nous devons t'aider à gagner. Mais elle est si forte que ça?
Tu sais, les enfants prennent généralement la relève de leurs parents. Et on ne va laisser aucun aspect au facteur chance. Tu te prépares, on se prépare, et on va gagner ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu Tony ce matin. Tony? Qui est ce Tony? Hé, Tony, le Tony qui a... Bonjour, maman. Vous allez bien? Oui, oui, ça va. Oui, maman. Désolé, je ne pourrai pas t'aider aujourd'hui. On a Ne beaucoup t'en de fais devoirs pas. à l'école. Merci beaucoup, mon garçon. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Rita, comment tu vas? Je vais bien. Où je vais les ranger? Et Qu'est-ce que tu cherches? je cherche notre plateau de dames. Je Ah. n'arrive pas à le trouver. Mais il devrait normalement être là. Ah, je ne sais pas, mais... Est-ce que t'as vu le plateau de dames? Quoi, tu me l'as remis? Où est-ce qu'il peut bien être, ce plateau? Déborah, où est notre plateau de dames? Quoi donc? Le plateau de dames. Je n'en sais rien. Tu ne sais pas? Écoute, on en a besoin pour que Rita puisse s'entraîner. Pourquoi j'aurais pris votre plateau de dames? Pourquoi tu l'aurais pris? Pourquoi je l'aurais pris? Joshua, Oui, papa. tu sais où il est? Non, je ne sais pas où il est. Tu ne sais pas? Non. Écoutez, le premier match de Rita est prévu pour après-demain. Et on a besoin du plateau pour s'entraîner. Vous voulez me dire que le plateau a poussé des pieds et des ailes, puis s'est envolé loin de la maison, et personne ne l'a vu? Il faut que je récupère mon plateau. Et vous deux, allez à l'école. Sortez. Tout ça, c'est à cause de toi. Méchante. Regardez-moi celui-là. Tais-toi et avance. Mais papa est là. Grosse tête. Ça ne me fait pas rire, Déborah. Je te suspecte. S'il te plaît, rends-nous le plateau. Tu le vois dans mes mains? Déborah, on en a besoin pour s'entraîner pour le match de Rita. Tu m'accuses sans aucune preuve. Déborah. Tes gars, demain ton adversaire sera Wole, du lycée Ouest. C'est ça. De ce que j'ai entendu le concernant, ce sera un jeu d'enfant pour toi. Tu vas gagner les yeux fermés. Tu sais, les règles du jeu disent que si tu gagnes 2 parties d'affilée, tu es qualifié. 2 parties d'affilée? Exact. Je ne comprends pas. Tes gars, comment tu veux comprendre quand tu n'écoutes pas? Tu dois écouter. Attends, je t'explique. Si tu gagnes et perds ensuite, ça fait 1-0. Mais si tu gagnes la 3e partie, ça fera 2-1 et tu auras gagné. Mais si tu gagnes les 2 premières parties, plus besoin d'une 3e partie. Je le sais. Tu ne sais rien. Maintenant, écoute-moi bien. Tout ce que je veux, c'est l'argent. Je veux mettre 3 millions. Et moi, je veux le séjour. Tu m'as entendu? Et toi, t'as ta bourse d'études. On se comprend, j'espère. C'est tout. Écoute, tu dois C'est juste... quoi? Si tu m'énerves, je te ferai du mal. Tes gars, James, parle à ce petit. tes gars. Je vais te mettre en pièces. Compte sur moi. Ce voyage me tient vraiment à cœur. C'est toi la clé de tout ce plan. C'est moi qui joue. Tu n'as qu'à gagner et je gagne mon séjour. Tu gagnes ta bourse d'études, il gagne son argent.
Ok, installez-vous. Prenez place, s'il vous plaît. Pendant que vous vous installez, permettez-moi de marquer le début de cette cérémonie. Très bien, merci, merci. Mesdames et messieurs, honorables invités, représentants du gouvernement, parents et amis de nos chers participants, sans oublier bien entendu nos téléspectateurs, bonjour, je suis Duke Stoker, je serai votre présentateur durant cette compétition de dames inter-État au niveau des écoles secondaires. Et au cas où vous aimeriez savoir quelle sera la récompense de notre heureux vainqueur, il est question de 3 millions de Naira. Et attendez, ce n'est pas tout. Et comme second prix, nous avons un séjour à Dubaï pour le vainqueur et 3 autres personnes de son choix. Pour finir, ce n'est rien d'autre qu'une bourse d'études pour n'importe quelle université de son choix. Ok, ceci étant dit, si vous regardez par ici, vous verrez des personnes de grande valeur, ou devrais-je dire, des membres du jury. En partant de ma gauche, nous avons la représentante du commissaire à l'éducation de notre État, j'ai nommé Madame Gloria. Des ovations bien nourries pour elle, s'il vous plaît. Et bien entendu, nous avons la présidente de tous les proviseurs d'école de notre État, son Excellence, Madame Anita, et on l'ovationne chaleureusement. Ensuite, nous avons la présidente de Suber. Veuillez ovationner chaleureusement Madame Osakolo. Et pour finir, nous avons avec nous un professeur, Monsieur Akon, qui pour la circonstance est aussi le superviseur de cette compétition. Et on applaudit très fort pour Monsieur Akon. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement et profitez de cette compétition. Ceci étant dit, que la compétition commence! Regarde ici, tu vois, c'est ma fille. C'est elle. J'ai gagné. J'ai gagné. Papa, j'ai gagné. On a gagné. J'ai gagné. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Bravo ma fille. Belle victoire. Comme ça, tu as gagné, hein? Et quel mouvement tu as utilisé? J'ai utilisé l'éclair. L'éclair? Oui. C'est bien ça. Excellent choix. J'étais tellement rapide qu'il n'a rien vu venir. Je peux le comprendre. Papa, tu m'as bien formé. Tu sais, ne sois pas trop sûr de toi. Hein? Avoir de la confiance, c'est bien. Mais être trop confiant, c'est mauvais. Lorsque tu gagnes, tes adversaires deviennent très très vigilants. Tu comprends? Ils seront très vigilants si vous vous affrontez à nouveau.
Alors, fais en sorte qu'il ne te voie surtout pas venir. Tu comprends? Maintenant, je vais t'enseigner le second éclair. Le second éclair, regarde, prends celui-ci. Prends celui-là. Tu as gagné, n'est-ce pas? Je crois bien. Là, je vais te montrer ce qu'on appelle le coup de trait spécial suivi du second éclair. Compte. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 9. Papa, tu m'as complètement battu. C'est ça le second éclair. Et tu vois, tu exposes tes flancs parce que tu étais trop confiante. Alors, prudence, ne sois pas trop confiante. Mais tu as pris toutes J'ai mes pris dames. presque tous tes pions. Tu comprends maintenant? Aujourd'hui, tu vas affronter Anita. Bien sûr, papa, je le sais. Mais tu m'as bien entraîné, tu le sais très bien, je vais la battre. Ma fille, c'est bien d'avoir de la confiance, mais être trop confiant n'est pas bon. Vraiment, papa? Oui, tu dois faire attention aux mauvaises surprises. Puisque tu as déjà gagné, ne prends pas tout pour acquis. Toutes tes victoires, ok? Ok. Même les champions perdent souvent. Mais... pourquoi? Tu sais, la réputation en tant que gagnante fera que tes adversaires seront super préparés, rien que pour toi. Alors tu dois être attentive et... prête dans la tête. Surtout n'oublie pas le style gaucher. D'accord. Très bien. Oui, j'ai gagné le premier round. Je vais te battre au deuxième round. J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Super! J'ai gagné! J'ai gagné, papa! Papa, tu sais que j'avais vraiment peur. C'est bien d'avoir peur. Tu sais, cela démontre que tu es suffisamment motivé pour gagner cette compétition. Bien sûr, il n'y a que les personnes déterminées qui ont du succès dans la vie. Maman Emeka, attends que je te donne ton argent. Mais non, ce n'est pas la peine. C'est offert. C'est notre star à tous. Notre petite star. Merci alors. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci encore. Tu sais, elle joue beaucoup mieux que moi. Mais c'est logique. Si les parents sont bons, les enfants sont aussi Je bons. suis entièrement d'accord. J'ai vu Rita à la télévision hier, aux infos de 20h. Ma fille? Tu ne l'as pas vue?
On n'a pas d'électricité. Quelle tristesse. Ah, je suis convaincue qu'elle gagnera. C'est dans sa nature de gagner. Ne t'en fais pas, ma fille. Je viendrai voir ton prochain match. La prochaine fois. Pourquoi pas demain? J'ai beaucoup de travail, mais je serai là pour la finale. Ah, je comprends. C'est d'accord. Merci, De maman rien, et ma Meka. fille. Merci pour la boisson. De rien. Rita, gagne pour nous. Ok, c'est compris. Tu veux que je te Regardez-la. fasse une sauce pimentée? Bien chaude? Oui, bien sûr. Attends, je te l'apporte tout de suite. Maman et Meka, tu peux m'en faire une aussi, hein? C'était le champion des champions. Elle arrive enfin. Rita, Rita. Merci, maman et Meka. Je suis tellement content pour toi. Tony Pierce, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu ici pour vous dire mes félicitations et pour célébrer votre victoire. Tu peux arrêter de nous suivre partout. Arrête de nous suivre. Bien, je suis impressionné. Je crois qu'il est temps pour toi de quitter la compétition. Tony Pierce, je vais te dénoncer à la police. Hein? J'irai te dénoncer à la police. La police? Tu vois, je veux gagner cette récompense. Tout ce fric. Et tu dois te mettre hors de mon chemin. Sinon quoi? Sinon quoi? Autrement, tout ce qui arrivera, tu devras assumer. Tu m'as compris? Et d'ailleurs, avant que je ne m'en aille, je te fais cadeau de ceci pour célébrer votre victoire. Et si tu en veux plus, tu n'as qu'à me demander. La police. Papa? Papa, qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout. Des menaces en l'air. Mais... Tu es ma fille et rien ne peut t'arriver. Ok? Il a laissé de l'argent. Allô, Cynthia? Viens me voir immédiatement. J'ai un boulot pour toi. Ok. Rita? Oui, papa? Rita? Papa, tu m'as acheté un plateau C'est neuf. normal. Merci. Merci beaucoup, papa. Oh, Les pions. merci beaucoup, papa. Merci. T'as acheté un nouveau tableau pour moi. Je suis tellement contente. Merci beaucoup, Eh papa. oui, ma fille. Allez. Place les pions. Quand j'aurai fini avec toi, tu sauras qu'il y a une grande différence entre papa et maman. Je vais quand même te Place les battre. pions. Rita, Je les mets là? c'est bien toi à la télévision. Oui. Papa, c'est bien moi. C'est moi pendant mon Rita. interview. Rita. Maman! Maman Joshua. Maman Joshua. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, papa. Il se passe Viens quoi vite. là-bas? Dépêche-toi, viens voir ta fille. Viens vite voir ta fille, elle passe à la télévision. Sur la chaîne nationale. Télévision? Pas locale. Maman, Sur regarde, la c'est chaîne moi. nationale, pas la chaîne locale. Regarde ma soeur, regarde ma fille. Bien toi? C'est moi, maman. Candidate numéro 5, Rosita Osazé. Vous venez juste de vous qualifier pour les quarts de finale. Dites-nous, comment vous vous sentez face à tout ça? Je me sens vraiment bien. La compétition se déroule tranquillement.
Aussi, il y a beaucoup de grands joueurs, donc ça rend les choses intéressantes. Mais chacun fait de son mieux. Vous êtes stressé? Pas vraiment. Merci à vous. Ok, c'est super. Rita, Tu l'as vu? C'est ma sœur. c'est toi ça? Petite star. Ma star, ma Pose ta star. tête ici, pose ta tête. Posez sa tête où? Papa, Mais papa, elle est toujours ma sœur. ils ont Oh, remis ma l'interview. fille. Il croit même que je joue aussi. Donc, Voici tu la as suite fait de une l'interview. interview et tu ne m'en as même pas parlé. Te dire quoi? Papa, il faut que tu C'est m'apprennes quand même ce ma truc-là. Tu veux que je t'apprenne quoi? Attendez que j'écoute. Je suis tellement... Parmi Tais-toi. tous les candidats que vous avez déjà vus, lequel vous pensez est suffisamment bon pour prétendre au titre et vous battre en finale? Je pense au candidat numéro Le 4. numéro 4? Oui. Vraiment? Mais vous savez que vous allez le battre vu que vous jouez très bien, n'est-ce pas? Je ferai de mon mieux. On le sait bien. Dites-nous, qui a été votre source d'inspiration, votre modèle? C'est mon père. Votre père? Oui, Seulement lui? oui. C'est admirable. Mais dites-nous, votre père a-t-il une certaine expérience dans ce jeu? Bien sûr. Il a déjà participé à une compétition Comme celle-ci? quand il était plus jeune et encore élève. Mais malheureusement, il est arrivé en finale mais il n'a pas Peut-on gagné. dire que c'est un héritage? Oui. Attends, ce n'est pas encore Du fini. calme. Je veux écouter. Écoutez quoi? C'est maintenant que tu vois l'importance. J'ai appris que tu vas prendre part à la compétition. Quelle est cette question que tu me poses? Peu importe. C'est ma fille qui va prendre part à cette compétition. Ah, c'est super. Et si on rendait cette compétition plus amusante? Combien tu veux qu'on mise? Non, il ne s'agit pas d'argent. Si je gagne, ta fille se retire. Mais si je perds, tes gars se retirent. Pourquoi alors qu'elle peut tous les battre? Ah, ce serait préférable pour chacun de nous. Dans ce cas, je ne suis plus intéressé. Tu sais, je suis déterminé à gagner. Et je ferai tout ce qui est possible pour gagner. Mais la question est de savoir si tu es prêt à faire tout ce qui est possible pour gagner. Tony Pios, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis ici pour vous dire mes félicitations et pour célébrer votre victoire. Tu peux arrêter de nous suivre partout. Arrête de nous suivre. Hein? Bien, je suis impressionné et je crois qu'il est temps pour toi de quitter la compétition. Tony Pios, je vais te dénoncer à la police. Hein? J'irai te dénoncer à la police. La police? Tu sais, je veux gagner cette récompense, tout ce fric. Et tu dois te mettre hors de mon chemin. Sinon quoi? Sinon quoi? Autrement, tout ce qui arrivera, tu devras assumer. Tu m'as compris? Et d'ailleurs, avant que je ne m'en aille, je te fais cadeau de ceci pour célébrer votre victoire. Et si tu en veux plus, tu n'as qu'à me demander. La police. Papa, qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout. Des menaces en l'air. Mais... Tu es ma fille et rien ne peut t'arriver.
Elle aime boire de l'eau juste comme son père. Oui, je l'ai remarqué. Garde ça en tête jusqu'à ce que ce soit le bon moment. Tu en es sûr? Bien entendu, le moment viendra. Super, tes gars. Encore une autre victoire. Bien entendu, c'est pourquoi je t'ai formé. Je suis le meilleur des coachs. Ça, c'est vrai. Le meilleur des meilleurs. J'ai gagné. C'est ma sœur. Coco, tu as gagné. C'est ma sœur. Oui, maman. C'est ma Bien sœur. sûr. Tu voulais pas que je vienne? Non, c'est bien. Tu sais, tout le monde au quartier ne parle que de toi. Même papa et Duro. Tu es aussi forte qu'ils disent. Oui, maman. Ma sœur adorée. Ma fille chérie. Alors, c'est maintenant ta fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a toujours été ma fille. Hein? Elle a toujours été ta fille, mais tu as détruit son plateau de dames. Je suis désolée, je croyais que c'était une perte de temps. Une perte de temps. Oh, ma princesse. Un plateau de dames, Rita. Oui. Mais attends. Tu as battu tous ces candidats? Pas tous. Juste 3 d'entre eux. Bravo, ma chérie. Je suis fière de toi. Comment tu peux dire ça, hein? Je l'ai dit parce que c'est la vérité. Et tout le monde le sait. Même Rita en a conscience. Donc arrête de faire semblant. Écoute, tout ce que je désire, c'est que ma famille soit unie. Tout ce que tu veux, c'est que ta famille soit unie. Pourtant, tu ne soutiens jamais ce que nous faisons, sauf quand ça réussit. Tu as raison. Ce n'est pas comme ça qu'une mère agit. Oublie ça, papa. Je ne veux pas que la famille soit toujours divisée. Mais c'est ta mère. Tout le monde est au courant de nos problèmes de famille. J'ai vraiment honte. Tu n'as pas à avoir honte, ma chère fille. C'est ta mère, hein? Je m'excuse. Ah, Rita, tu es sûre que ta mère va bien? Bien sûr qu'elle va bien. Je vais très bien. Déborah, Oui. je ne t'ai jamais vu t'excuser pour quoi que ce soit depuis qu'on est mariés. D'ailleurs, je vais vous soutenir à 100%. Ah, tu vois ta mère? Tout ça à cause du pognon. Papa. Qui n'aime pas les bonnes choses, hein? Papa. Regarde ta mère. Tu vois son comportement? Ah, Déborah.
Il y en a deux que je vois. Celle-là. Bien sûr, celle-là Et celle-là. celle-là. Je suis d'accord. Tes gars par-ci, tes gars par-là, tes gars partout. Exactement comme je te l'avais dit. La finale se jouera entre Rita et toi. Je suis inquiet. Ah. Et pourquoi? C'est Rita. Hein? À cause de Rita? Bien sûr. Mais non, tu ne devrais pas. Hein? Tu en es sûr? Oui. Tu dois juste te détendre, ok? Allez, tu gagneras. Est-ce qu'ils sont prêts? Oui, mais ils veulent plus d'argent. Qu'ils s'assurent de faire un excellent travail, ok? Je les paierai plus tard. Mais pourquoi ne pas juste kidnapper la fille? Non. On va la déstabiliser. Et si son père n'est pas là pour la conseiller, elle perdra. Et après qu'elle ait perdu, on le relâchera. Un vrai génie du mal. Tu es trop fort. C'est pour cette raison que je travaille avec toi. Viens, mon frère, célébrons notre victoire. Ah, Oui. où il est? Est-ce qu'il est... Oui, il est allé Il s'entraîner. est déjà prêt? Oui, il est... Ça fait combien? Mais compte toi-même. Et attends un peu. J'irai là-bas demain. Je viendrai voir ma petite star, battre ce petit garçon. C'est très bien. Mais tu sais, je dois vite rentrer chez moi. Je ne veux pas augmenter ma dose, hein. Je ne veux pas être ivre afin d'être suffisamment prêt pour la finale de demain. Oui, c'est vrai. C'est demain la finale. Tu En dois te effet. reposer. Tout à fait. Merci. Bonne nuit. Attends, s'il te plaît. Attends. J'ai un truc à te demander. Ta femme te fait-elle encore de l'effet? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai des sentiments pour toi. Tu as dit quoi? J'ai dit que je t'aime bien. Depuis quand? Hein? Comment? Il n'y a pas de raison pour l'amour. Je saurais te rendre heureux. Je suis un homme marié. Et moi, je suis très sérieuse. Écoute, maman Emeka. Dans chaque mariage, il y a toujours de petits problèmes. Tu es une femme qui est bien, maman Emeka. Tu es une femme bonne, mais... Mais quoi? Je suis un homme marié. Merci, Dieu te bénisse. J'aime ma femme. C'est comme ça que papa me forme. Mhm. Donc enseigne-moi. Qui? Moi? T'enseigner? Oui, toi et moi. T'es pas ma sœur ou quoi? Et tu sais, je t'ai vu sur la chaîne nationale. Oh, je le sais. Quand tu parles, on est tous fiers de toi. Même mes amis sont fiers de toi. Je le sais. Écoute bien, je veux juste que tu me... Touche pas. T'étais- Ne mets pas ta main dans ce jeu. T'étais pas obligé de faire ça. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Les enfants, vous allez bien? Ouais, je Oui, vais ça bien. va. J'apprends à jouer. Il paraît que c'est demain la finale. Oui, maman. Oui, Écoute, maman. tu dois absolument être présente. Bien sûr que j'y serai. J'ignorais que tu étais aussi forte. Et ma fille chérie. Et maman, tiens-toi bien. Ta fille est vraiment très forte. Et tu sais quoi? Même le gouverneur sera présent demain. Le gouverneur? Le gouverneur sera présent? Bien sûr. Mais bien sûr que je vais y aller. Et d'ailleurs, je vais aller de ce pas choisir les vêtements que je vais porter demain. Tu as bien raison. Tu vois qu'on est fiers de toi. Je suis tellement fière de toi, ma fille. Et donc, le mouvement que tu faisais... Allez, recule. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, papa m'a formé Pardon, parce ne que- viens pas me distraire. Tu peux juste regarder, ne touche rien. Rita, Joshua. Ah, il se fait tard et votre père n'est pas encore rentré. Papa n'est pas rentré? Non. Alors qu'il est presque minuit. Où peut-il être à cette heure? Je l'ignore, mais j'ai le sentiment que quelque chose ne va pas.
Allez, venez, allons le chercher. Maman, il est presque minuit, là. Il ne va plus tarder. T'es un garçon, oui ou non? Tu n'as pas honte de toi? Lève-toi, allons voir s'il n'est pas chez maman et Meka. On va demander à un voisin de venir aussi. Lève-toi. Comment est-ce qu'on peut dormir sans savoir qui va bien? Un autre match? Oui, oui. Je vais te battre à plat couture. J'adore te battre. Et prendre ton argent. Parle trop comme toujours. Une autre chose que j'adore, c'est te battre de toutes les manières possibles. Ah, ok. C'est facile de parler. Arrange le plateau. Dépêche-toi, là. Je t'attends. Ok. Attends. Mais qui c'est, elle? Oh, elle c'est Rita, ma fille. Ah, je vois. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je l'ai amenée pour qu'elle voie comment je vais te battre de toutes les manières possibles. Tu parles beaucoup trop, toi, hein? Aujourd'hui, je vais te couvrir de honte. Mon gars, Parce arrange que tu m'as battu par pur hasard. Tu ne me laisses plus tranquille, n'est-ce pas? Tu es prêt? Donc, tu penses qu'il s'agit de hasard dans le jeu de dames? Chut. 20 000? 20 000. Tu veux dire 20 000? 20 000? Oui. Commençons. C'est parti. Tu vois? Imprudent. À toi. Tu vas comprendre comment on fait pour payer un loyer à Port-à-Court. Joue. Comment tu vois la suite? Allez, joue. Tu piaillais. Ne t'en fais pas. Je vais te faire ce que j'appelle le coup très spécial. Ne va pas par là-haut. Ne sois va pas pas par pressé. là. Attends seulement. Non, regarde bien. Comme le disent les Yoruba, cet homme est très imprudent. Regarde ça. On va compter. Oh mon Dieu. 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux contester? Tu veux contester? Je n'ai plus d'argent. En plus, j'avais besoin d'argent pour demain matin. Oui, oui. Oh oui. Dans ce cas, tu vas jouer avec mon neveu, Tega. Et si tu le bats, je paie le double. 40 000? Tout à fait. Mais ça paie votre scolarité. 40 000. Qu'il vienne. Personne n'a réussi à battre ce gamin durant les 3 dernières Fais-le venir. Au Sazé, tous mes problèmes seront résolus. Allô? Et s'il te plaît, dis à tes gars de venir me rejoindre au bar de Emeka. Maintenant. Je veux dire, dès maintenant même. Ok. Je te l'avais dit, je t'ai prévenu. 3 ans, champion du monde invaincu. Tu vois ce garçon-là? Joue. C'est bien. Hey. Enlève ta... Méfie-toi. Osazé, joue là, joue là. C'est peine perdue. Tu abandonnes. J'abandonne. Tega, tu vois, celui qui gagne est le champion. Comment elle a C'est fait? l'heure de la fête. D'ailleurs, nous allons en profiter. On va fêter ça. Bien sûr. Quelle boisson je vous sers? Tout ce que tu as. Tu bois quoi? C'est moi qui invite. Je te l'offre. Donne-lui une bouteille, hein? Jeune fille, qu'est-ce que tu veux? Je te sers quoi? Un soda? Donne-lui un soda. Mais arrête. Une bouteille, c'est petit, non? Buvons. Papa, elle sera vraiment déçue de toi. Je suis moi-même déçu de ma personne. Dis-lui ça. C'est pour ça que je ne suis pas rentré. Je suis en train de tourner en rond dans tout le quartier depuis ce matin. Mais papa, je peux t'aider. Qui, toi? Oui. M'aider? Mhm. Comment? Combien tu as? Dis-moi ce que tu as. Rita,
Je n'ai même pas un seul centime. Un seul à la banque. Que ce soit sur un compte d'épargne, ou une microfinance, ou à la banque, je n'ai absolument rien. Je n'ai pas le moindre centime. Ok. Mais papa, attends. Retournons au bar d'Emeka. Hein? Oui. Tu sais combien je dois à maman Emeka? Oh. Tu sais combien? Et pas juste elle, d'ailleurs. Je dois de l'argent à tous ceux qui sont là-bas. Pourtant, c'est la seule solution. C'est la seule solution. Fais-moi confiance et n'aie pas peur. Tu m'as bien formé, donc allons-y. Si je t'ai si bien formé, comment ai-je pu perdre contre ce petit garçon? Papa, tu m'as bien entraîné. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ton expérience. Rita, Oui, ce papa. n'est pas aussi facile que tu le crois. Écoute, le jeu de dames est un jeu de stratégie et non un jeu pour idiots. Tu mets tes pions de la bonne manière. Et tu joues avec stratégie. C'est seulement comme ça qu'on gagne. Je le sais. Papa, il faut que j'insiste. On doit retourner au bar d'Emeka. Je ne l'ai pas, monsieur. Mais mon mari vous le remettra quand il rentrera du travail. Écoutez, si vous ne l'avez pas, vous allez devoir quitter cette maison dès demain matin. J'ai compris. Lorsque je viendrai demain, je ne veux surtout pas entendre toutes ces bêtises. Je vous ai compris, monsieur. À qui voulez-vous le dire? Est-ce que je suis la source de À qui vos voulez-vous problèmes? le dire? J'ai dit que j'ai compris. Vous avez laissé un message et j'ai dit que j'ai compris. Et que je lui dirai. Pourquoi vous continuez de Dites à crier? votre mari que quand je reviendrai demain matin, s'il n'a pas tout mon argent, ce sera la guerre. Allez le dire partout. Allez-y. Dites-le à toutes les personnes que vous voudrez. Vous êtes le seul propriétaire. Allez-y. Rita, tu es sûre de ce que tu as dit? J'en suis sûre. Je connais très bien son jeu. Comment ça? Papa, je l'ai vu jouer plusieurs fois. Oui, mais... comment ce jeune homme a-t-il pu me battre? Papa, tu as perdu à cause de tes années d'expérience. Quoi? Eh oui, tu as perdu à cause de tes années d'expérience. Ça, il faut que tu me l'expliques. Papa, il t'a pris comme un expert. Alors il a joué comme un amateur et toi, tu l'as suivi. Mais oui. J'ai suivi ce que tu m'as appris à la maison et je joue aussi à l'école. Ai-je perdu contre toi récemment? Mais... comment tu en sais autant? Papa, connaître les bonnes stratégies, c'est une chose. Et comprendre la mentalité de son adversaire en est une autre. C'est tout. Rita... on y va. Allons-y. Écoute, il y a cette compétition de dames prévue pour le mois prochain. Pourquoi est-ce que dans ta tête, il n'y a que de stupides idées? Rita, Oui, papa? ta mère est jalouse de tout l'argent qu'on va gagner. Je ne le suis pas. Parce que je sais que tu n'es doué que pour perdre. Perdre. Perdant, c'est ce que tu es. Déborah, si tu n'arrêtes pas de me parler n'importe comment, je vais te... Mais vas-y. Pourquoi pas? Frappe-moi au sasé. Tu peux venir me frapper. Vu que tu ne peux pas nous nourrir, normal que tu sois capable de me frapper. Écoute, Rita. Oui, papa. Je sais que tu vas gagner cette compétition. Je suis convaincu que tu le feras. Papa, t'en es sûr? Oui, très sérieux. Écoute, je vais t'apprendre tout ce que je connais au jeu de dames. Absolument tout. Hein? Ok, papa. Rita! Rita! Je ne veux pas te voir y participer. Si tu oses, tu ne mangeras plus. Et pourquoi? Parce que les dames sont un jeu de perdants comme toi. Non. Tu as complètement tort. Les dames sont un jeu de stratégie. Les dames t'enseignent le chemin du succès. Tu découvres la clé du succès quand tu joues aux dames. Aujourd'hui, tu vas affronter Anita. Bien sûr, papa, je le sais. Mais tu m'as bien entraîné. Je vais la battre. Ma fille, c'est bien d'avoir la confiance. Mais être trop confiant n'est pas bon. Vraiment, papa? Oui, tu dois faire attention aux mauvaises surprises. Puisque tu as déjà gagné, ne prends pas tout pour acquis.
toutes tes victoires, ok? Ok. Même les champions perdent souvent. Mais pourquoi? Tu sais, ta réputation en tant que gagnante fera que tes adversaires seront super préparés, rien que pour toi. Alors tu dois être attentive et... Prête dans la tête. Surtout n'oublie pas le style gaucher. Ma chère fille, certains joueurs sont des manipulateurs. Ils vont chercher la moindre petite faille pour te manipuler. Mais pourquoi? La jalousie. Oh. C'est pourquoi tu dois te rappeler de gagner dans la tête avant de gagner sur le plateau. Tu dois te rappeler de gagner dans la tête avant de gagner sur le plateau. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, honorables invités, nos autorités et membres du jury, nos téléspectateurs et notre cher public. Je suis Duke Stoker, votre présentateur pour cette compétition. Petit rappel, nous sommes à la finale de la compétition des dames Interita au niveau des écoles secondaires. Et jusqu'ici, nous sommes passés par plusieurs éliminatoires à suspense. Nous sommes maintenant à la grande finale et nous avons nos deux finalistes présents. Tega et Rita. Merci, merci. Mais avant de poursuivre, nous avons deux éminents autorités qui rejoignent le jury. Juste à ma gauche, nous avons un homme remarquable. Il est le conseiller spécial en chef et assistant du gouverneur en charge de l'éducation dans notre État. Nous le recevons chaleureusement. Merci beaucoup. Eh bien, vous avez pu le remarquer, l'homme en blanc est l'un des chefs au Palais Royal. Il est le représentant ce jour du grand chef. Merci à vous de votre présence. Soyez tous salués. La tension est palpable. Tout le monde est crispé, tendu et personne ne sait qui sera le vainqueur. Mais ça ne saurait tarder et on saura qui remportera les 3 millions, le séjour à Dubaï et la bourse d'études. Mesdames et messieurs, c'est l'heure pour nous de voir le match que nous attendons tous. Que la partie commence.
Ah. Notre plan ne fonctionne pas. Hein? Écoute, fais quelque chose, mais tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? La partie se poursuit. Ne t'en fais pas. Notre petit gars ne perdra pas. Il va gagner. Mais comment? Ah. Nous avons même kidnappé son père, mais rien. On va utiliser une autre ruse de mon livre. Elle marche à tous les coups. À tous les coups? Et qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'un petit travail. Tu n'as qu'à faire comme je te l'ai dit. Et tout se passera bien. Monsieur, j'espère que ça ne va pas m'attirer des ennuis parce que je ne veux rien qui puisse me mettre dans une situation embarrassante. Pas du tout. C'est à vous. Ok. Ok. Et si elle crève? Rien ne va lui arriver. Hein? Elle aura juste la tête qui tourne et ça durera juste 5 minutes. Tu sais, on n'a pas le temps de discuter, hein? On doit agir vite, ok? Allons à l'intérieur. Ok. Rita! Hé! Rita! Stop! 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 Ne bois pas! Rita, ne bois pas! Oh! Hé! Rita! Rita! Excuse-moi, monsieur. C'est ma fille. Ma fille. S'il vous plaît, c'est ma fille. Sa vie est en danger. Partez d'ici, monsieur. Je vous en prie. Je suis son père, monsieur. Son père, ma fille est juste là. Je ne vais pas me répéter. Mais ma fille est juste... C'est ma fille juste là et ça... Osazé! Osazé! Tu as oublié qu'aujourd'hui est la finale? Tu es sorti hier nuit, tu as bu jusqu'à être ivre et tu as sûrement dormi dans les égouts. Et maintenant tu viens nous faire honte? Osazé! Écoute,
Ce n'est pas ce que tu penses. Parce que je pense? Ce n'est pas ça. Pitié, dis-moi ce qu'il y a. On m'a kidnappé. Quitte quoi? J'ai été kidnappé. Tu es sûr de ce que tu dis? Pourquoi mentir contre moi-même? Ouvre ta bouche. C'est incroyable. Attention. Ma mère n'a pas confiance Je en n'ai mon pas père. bu. Ça fait 2 jours que je n'ai pas. Tu vas bien? Regarde mon corps. En direct Regarde-les. de la finale des Jeux de Dames, Tu vois, votre reporter Joshua au centre des actions pour votre À plus qui grand tu plaisir. penses comme suspect? Hein? selon toi, qui devrais-je suspecter? Hein? C'est Tony et Papa James. Tu te souviens du piège qu'il m'a tendu et dont je t'avais parlé? Avec l'eau? Ce qu'il m'a fait par le passé. Je crois qu'il veut faire la même chose à notre fille. C'est pourquoi tu dois rentrer et protéger notre fille. Empêche-la de boire l'eau qu'on lui donne. Ces sachants du mal. Tu vas bien? Oui, oui, je vais bien. Tu veux qu'on fasse une pause? Non, pas du tout. Continuons. On dirait qu'elle a sommeil. Si quelque chose arrive à ma fille, je vais vous détruire. Madame, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi est-ce que vous parlez? Calmez-vous. Je vais vous détruire. Des menaces en l'air. Vous allez voir. Voir quoi? Écoutez-moi. Si notre Tega finit par avoir la première place, eh bien Rita aura la deuxième place. C'est ce qu'il vous faut. C'est suffisant Oh, pour oui. eux. Et c'est pour ça que vous voulez lui faire la même chose qu'à son père il y a plusieurs années. Je ne vous laisserai pas faire cette fois. Elle est folle. C'est dingue. Non. Et pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que c'est ce que vous faites. C'est ça votre nature. Mettre de la drogue dans l'eau. Vous allez m'écouter. Je vais gagner cette partie. Et il n'y a rien que vous ou n'importe qui d'autre puissiez faire contre Vous ça. êtes des agents du mal. Vous êtes des malades. Vous savez, j'ai fait ce que je devais faire pour gagner. Parfois, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous me suivez? Écoutez-moi bien. Elle sera un peu étourdie pendant quelques minutes. Puis elle se relèvera et se sentira bien. Elle n'aura rien. Démon, sale démon, fils de diable. Quoi? Madame, mais laissez Quoi? tomber. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. C'est déjà Maman. fini. Rita, Rita, ne bois pas. Ne bois pas. Protège ma fille. Protège ma fille. Suivez-moi. Désolé, madame. Vous devez écouter ses aveux. Ok. Eh bien, Rita aura la deuxième place. C'est ce qu'il faut. Suffisant. Et c'est pour ça que vous voulez lui faire la même chose qu'à son père il y a plusieurs années. Je ne vous laisserai pas faire cette fois. Elle est folle. C'est dingue. Non. Pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que c'est ce que vous faites. C'est ça votre nature. Mettre de la drogue dans l'eau. Écoutez-moi. Je vais gagner cette partie. Et il n'y a rien que vous ou n'importe qui d'autre puissiez faire contre cela. Démon, sale démon, fils du diable. Quoi? Vous n'allez pas vous en tirer comme Vous ça. savez, j'ai fait ce que j'avais à faire pour gagner. Parfois, c'est comme ça qu'il faut. Arrêtez-le. Veuillez me suivre, monsieur. Je dois vous suivre? Vous aussi. Après vous.
Ah. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers publics et chers téléspectateurs, nous nous excusons pour cette courte pause. Nous sommes de retour. Et nous allons poursuivre. À l'heure actuelle, le score est de 1 partout. Cela signifie que la personne qui gagnera ce dernier match remportera tous les prix. Le vainqueur prend tout, alors que la partie continue. Bonjour à tous, chers membres du jury. J'aimerais officiellement déclarer forfait à cause de certaines irrégularités. Je ne veux pas être impliqué dans quelque chose de frauduleux. Par conséquent, je félicite Rita, qui est la gagnante. Je reviendrai tenter ma chance quand ce sera plus juste et équitable. Et félicitations, Rita. Merci beaucoup. Nous l'attendions tous. Ce n'est pas comme on l'imaginait. Incroyable. Mais ça vaut ce que ça vaut et nous avons notre championne. Chers téléspectateurs, ça a été long et même beaucoup stressant, mais après toute cette semaine de stress, d'émotion, nous avons une championne. Elle est juste là, en la personne de Rita Osazé. Nous allons recueillir ses émotions. Rita, dis-nous, qu'est-ce que ça te fait d'être ou de devenir la championne de cette compétition de dames? Je suis très très heureuse d'être la gagnante de cette compétition de dames inter-état au niveau du secondaire. Je suis vraiment heureuse. Ok, mais j'aimerais savoir, ne penses-tu pas ou crois-tu qu'il y a quelque chose qui est arrivé et qui a conditionné tout le reste? Je veux dire, est-ce que tu t'attendais à ça ou tu savais que tu allais remporter la compétition? Je ne m'attendais pas à ce qui est arrivé aujourd'hui. Comment c'est arrivé, mais... Ok, je vois que tu es très heureuse. Oui, je suis très très heureuse. Tes émotions. Alors félicitations encore. Merci beaucoup. Félicitations. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes qui te regardent et veulent sans doute faire ou être comme toi? Je veux dire, participer à une aventure pareille ou quel conseil peux-tu leur donner? À tous ces élèves qui me regardent, j'aimerais leur dire de rester concentrés, de persévérer dans tout ce qu'ils font et de bien le faire. Tu as des proches à qui tu souhaites faire un coucou ou juste saluer quelqu'un? Tout d'abord, je fais un gros coucou à mon père. C'est lui qui m'a toujours soutenue. C'est lui qui m'a poussée, m'a entraînée et m'a appris tout ce que je devais savoir pour, vous savez, devenir la championne de cette compétition. Et ensuite, j'aimerais dire merci à ma mère, à maman Emeka, et d'ailleurs à toutes les personnes qui m'ont soutenue. Je suis vraiment heureuse. Les amis, je pense que on a tous compris le message que ce film essaie de lancer. On a tous compris le message. Je vois souvent des gens qui disent « Moi, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça ». Bon, il est vrai d'être comme ça, je ne fais pas semblant, mais il faudrait aussi comprendre que dans ce monde, tout le monde n'est pas comme ça. On vit dans ce monde, on est tous différents. L'erreur que beaucoup d'hommes commettent, c'est de penser que tout le monde est comme eux. Parce que dans la manière que vous êtes peut-être de bonne foi, dans la manière que vous voyez la vie, il faut comprendre que ceux qui sont autour de vous ne voient pas forcément la vie dans la manière que vous la voyez. Donc pour cela, il faut savoir jouer le jeu, il faut savoir naviguer entre les humains, un peu comme un jeu de dames. Il faut savoir comment je navigue avec telle personne. Quand je suis avec telle personne, je sais comment naviguer avec elle, et avec l'autre, je sais comment naviguer avec elle. Ce n'est pas de l'hypocrisie, mais c'est juste comprendre la nature humaine. Bien sûr, tout en étant vrai, ne pas faire du mal aux autres. Tu sais naviguer, tu sais comment gérer les humains, mais tu n'es pas hypocrite et tu ne fais pas du mal aux autres. Tu le fais tout simplement pour pouvoir bien naviguer et ne pas avoir de soucis avec les humains. La plupart des gens qui sont très souvent dessus sont souvent des personnes qui pensent que tout le monde est comme eux. Ils veulent que tout le monde soit pareil comme eux. Là, c'est une grave erreur parce que les gens ne sont pas comme vous. Il faut juste savoir naviguer avec les humains. Dans ce monde, il y a des gens qui utilisent la manipulation pour obtenir tout ce qu'ils veulent. Ils aiment manipuler les autres pour obtenir tout ce qu'ils veulent. Dans ce cas, il est très important aussi de comprendre le jeu de la manipulation. Je ne vous dis pas d'aller apprendre la manipulation pour manipuler les autres et faire du mal aux autres. Mais il faut juste comprendre le jeu de la manipulation. Comme ça, lorsque vous serez en face d'une personne qui essaie de vous manipuler, tout de suite, vous aurez des signaux. Vous allez comprendre le jeu auquel cette personne essaie de jouer. Dans ce film, il y a plusieurs messages qui ont été lancés, plusieurs messages qui ont été transmis pour tous ceux qui ont été attentifs. Tous ceux qui sont restés attentifs, je pense qu'ils ont tous compris les messages qui ont été lancés dans ce film. Je vous mettrai une petite partie, vous allez comprendre le message qui a été lancé ici. Aujourd'hui, tu vas affronter Anita. Bien sûr, papa, je le sais. Mais tu m'as bien entraîné, tu le sais très bien, je vais la battre.
Ma fille, c'est bien d'avoir de la confiance, mais être trop confiant n'est pas bon. Vraiment, papa? Oui, tu dois faire attention aux mauvaises surprises. Là, c'est une très bonne leçon à retenir. Il faut se faire confiance. Il est très important de faire confiance en soi. Mais il faut aussi savoir jouer le jeu. Parce que dans de la manière que tu te fais confiance, dans de la manière que tu es fort, il faut comprendre qu'il y a toujours plus fort, plus confiant que toi. Donc, il faut savoir jouer le jeu. Tu es fort, tu te fais confiance, mais ne montre pas au monde entier. Parce que si le monde entier se met contre toi, ils vont t'anéantir. Donc, il faut savoir jouer le jeu. Tu es fort, mais tu ne le montres pas trop. Tu sais naviguer avec les humains. C'est de l'intelligence. Je vais dévoiler plusieurs astuces que certaines personnes utilisent pour manipuler les autres et obtenir ce qu'ils veulent. Je sais qu'ici, il y a tout type de personnes qui me regardent ici. Des manipulateurs qui ne vont pas aimer ce message. Mais ici, on transmet ce qu'on voit. Un exemple, c'est comme une personne qui vient vous demander quelque chose. Elle dit, bon, je veux que tu me donnes ça. Et vous ne pouvez pas. Vous dites, bon, non, là, je ne peux pas. Je ne peux pas vous rendre ce service. Et qu'est-ce qui se passe? Cette personne manipulatrice, elle va dire aux autres que vous êtes une personne qui est méchante. Vous êtes méchant. Vous êtes mauvaise. Pourtant, c'est pas vrai. C'est de la manipulation. Parce que lorsque tu demandes service à une personne et que cette personne vous dit, je ne peux pas vous rendre ce service. Ce n'est pas de la méchanceté. Juste parce que cette personne ne peut pas vous aider, c'est très simple. Mais cette personne, pour pouvoir vous faire culpabiliser, pour que vous vous sentiez mal, elle va dire aux autres que vous êtes une personne qui est méchante. C'est de la manipulation. Lorsque vous demandez un service à une personne, elle a le droit d'accepter ou de ne pas l'accepter. Donc le fait que cette personne ne vous rend pas le service ne veut pas dire qu'elle est méchante. Parce que, retenez ceci, cette personne que vous traitez de méchante, il se peut qu'une autre personne dise que cette personne, elle est très gentille. Donc, des fois, peut-être que la personne ne peut pas vous rendre le service. Ou peut-être qu'elle n'a pas envie de vous rendre le service parce que peut-être que vous ne donnez pas l'envie qu'on vous aide. Ou peut-être qu'elle ne vous aime pas. Donc, elle n'est pas méchante. Ça dépend tout simplement du lien qui est entre vous et cette personne. Donc, lorsque une personne refuse de vous rendre service, elle n'est pas méchante. Il faut juste comprendre une personne qui est intelligente, qui a de bonnes moralités. Lorsqu'elle demande service à une personne, que la personne dit non, je ne peux pas, elle ne se promène pas dans le quartier pour gâter son nom. Ça, c'est de la manipulation. Là, c'est un jeu. Il faut le comprendre. Il y a aussi des personnes qui ne savent pas demander service. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide, mais qui ne savent pas comment demander le service. Ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est comme ils viennent avec une personne, ils lui demandent le service avec un ton qui ne donne pas l'envie de l'aider. Donc, c'est pas parce que la personne refuse de vous rendre service qu'elle est méchante. Peut-être que le problème, elle vient de vous, parce qu'il y aura des personnes qui diront que cette personne, elle est très gentille. Dans ce film, Tony était un vrai manipulateur, parce qu'il connaissait le jeu de la manipulation. Et en plus, il était de mauvaise foi. Parce que lorsque vous comprenez le jeu de la manipulation et vous êtes de mauvaise foi, vous devenez très dangereux. Lorsque vous comprenez ce jeu et que vous êtes de mauvaise foi, c'est très très dangereux. Il est bien de comprendre le jeu de la manipulation, mais ne l'utilisez pas pour faire du mal aux autres. N'oubliez pas, le karma existe. Donc Tony, il comprenait le jeu et faisait du mal aux autres avec ce jeu. C'est pas bien. On comprend le jeu de la manipulation juste pour se protéger. On comprend la manipulation pour se protéger, mais pas pour faire du mal aux autres. Il faut savoir comment naviguer avec les humains. C'est très important pour ne pas se faire manipuler et sortir vainqueur. On espère que vous avez appris une leçon en regardant ce film. Prenez tout soin de vous et on se dit à très vite pour un nouveau film.